êtes député togolais au Parlement de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est la journée de l'asthme. Vous avez votre pensée là, ça va qui, premièrement? Ouais, merci beaucoup. Vous venez de le dire, effectivement, je suis député de la CEDEAO et je préside une association de droits de l'homme et sociale et je préside une commission permanente au Parlement de la CEDEAO qui est la commission genre pour le bien-être social. Et je crois que cette journée de l'asthme et d'allergie est très importante pour moi. Et tout d'abord, je suis asthmatique moi-même et je sais comment j'ai combattu, bien je combats cette maladie. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai pris à cœur pour partager mon secret avec mon peuple et de comment les autres aussi peuvent. Parce que pour certaines personnes, les asthmatiques, c'est des gens qui doivent être maigres, des gens qui ne doivent pas avoir du poids. Non, pas du tout. Évidemment, cette maladie fait souffrir beaucoup d'enfants. Et j'ai été victime de cette maladie. Et tu ne peux pas dormir la nuit. Et tu ne peux pas y aller à l'école, et même, c'est une maladie respiratoire. La respiration coupe, revient. Et je crois que c'est une maladie très grave. Mais malheureusement pour nous, le gouvernement ne parle pas tellement de cette maladie. On parle plutôt, en Afrique, du sida, du diabète, du paludisme, etc. Mais si tu vas dans l'Occident, c'est le contraire. C'est ça. Ils sont vraiment engagés pour faire comment dirais-je, la communication autour de cette maladie. Donc je crois que la raison qui me pousse, ou bien m'a poussé à faire cette sortie est que je suis victime de cette maladie et je sais comment j'arrive à vaincre cette maladie. Alors aujourd'hui, vous êtes député togolais au Parlement de la CEDEAO. Est-ce que vous avez certaines propositions ou vous en avez déjà parlé à certains de vos collègues? J'en ai beaucoup parlé, je viens de dire, je préside une association et j'ai programme. Et j'essaie de mobiliser les gens pour chercher de soutien et communiquer autour de cette maladie pour aider les malades asthme et allergiques. Voilà. Par la communication, qu'est-ce que vous croyez que les gouvernements doivent faire par rapport à cette maladie? Oui, ils doivent éduquer la population. Ils doivent plus parler de cette maladie, surtout dans nos villages. Ils n'ont même pas encore commencé à l'ouer, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils traitent cette maladie ici chez nous? Ce n'est pas tout le monde qui sait comment utiliser la ventoline, etc. Non, on ne fait que préparer les feuilles. C'est ça. Moi-même, j'ai subi tous ces cas. Donc, je crois que les gouvernants, comme le font les Bill Gates et autres, les Clinton, il faut une grande campagne autour de cette maladie. C'est très important. Cette maladie tue en Afrique, plus que le sida, plus que le paludisme. Okay. En attendant peut-être une réaction peut-être des gouvernants par rapport à cette maladie, qu'est-ce que vous avez à partager peut-être avec ceux qui souffrent de cette maladie et peut-être qui vous a aidé peut-être dans votre... Oui, j'ai un secret qui m'a aidé. Tout d'abord, je dois remercier mes parents qui ont trop souffert pour moi à cause de cette maladie. Même mon secret, c'est le sport. Et je viens de le dire, que les gens croient que les asthmatiques doivent être déjà chétifs. Mais non, pas du tout. Si vous voyez, la grande partie des athlètes de ce monde sont des asthmatiques. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui aiment le sport, c'est des gens qui font le sport. Donc le secret pour combattre l'asthme, c'est le sport. Alors, je voudrais que vous nous décriviez un peu une journée dans laquelle vous avez souffert de l'asthme et aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui. Je vous dis que c'est pitoyable. Si je fais la crise d'asthme, je ne peux pas faire de pas. Il faut que je tienne le mur ou bien je tienne les chaises avant de pouvoir marcher. Mais aujourd'hui, je ne fais même plus. Ça fait plus de 10 ans que je ne fais plus cette crise d'asthme. Depuis que j'ai commencé vraiment à faire du sport, je ne fais plus cette crise d'asthme. Donc c'est le secret que je peux partager avec les patients d'asthme. Aujourd'hui, vous ne souffrez plus de la maladie, vous ne faites plus de crise, vous êtes tranquille. Oui, il faut savoir aussi contrôler la maladie. Il y a aussi le problème de contrôle là où tu vis, là où tu es, ce que tu manges. Il y a tout cela. C'est pourquoi je dis que le gouvernement a un rôle important à jouer dans ce sens. Voilà, aujourd'hui votre pensée va à ces malades, à ceux-là qui souffrent d'asthme, n'est-ce pas?
Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez à leur dire particulièrement? Oui, j'ai à dire aux patients, tous ceux qui sont de l'asthme, que nous devons ouvrir cette bataille pour que le monde entier, pour que la manière dont les Blancs et les Occidentaux traitent les malades d'asthme, qu'on arrive à faire la même chose chez nous ici, que c'est une nouvelle lutte que je viens d'engager et je dois aller jusqu'au bout. Voilà, avant de clore notre discussion, si on vous demandait de poser une doléance sur la table du ministre de la Santé du Togo aujourd'hui, quelle sera cette première doléance? Oui, c'est pour voir le cas des asthmatiques et allergies. C'est très important. Alors, nous avons pratiquement la fin de notre entretien. Vous avez un mot pour conclure? Le mot pour conclure, je viens de le dire, le secret que tout le monde doit savoir pour traiter l'asthme, c'est le sport. Les gens font la natation. Tout sport peut combattre, tout sport on peut combattre l'asthme. Écoutez bien, merci. Je vous remercie.